Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube d'échange et de partage que j'ai appelée Les Petites Mains. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question: peut-on devenir riche en vivant de ces massages? Désolé, j'ai pas une très bonne nouvelle pour toi, je fais un petit peu la grimace parce que si tu veux vraiment devenir riche, c'est pas dans le domaine des petites mains qu'il faut que tu t'orientes, c'est pas dans le domaine des massages. En revanche, je te conseille plutôt d'aller, pourquoi pas, travailler dans les assurances. Tu peux aussi faire, puisque c'est ouvert à tout le monde, eh bien pourquoi pas toi, président ou présidente de la République, ministre de la Justice, ministre de ce que tu veux, ou être élu au Sénat. En fait, finalement, il y a beaucoup de jobs où tu fais pas grand-chose et tu gagnes beaucoup d'argent. Donc, je t'invite plutôt à aller dans cette voie-là que de retrouver la voie du bien-être, la voie des petites mains. Sache que ton salaire en fait va évoluer entre le SMIC et 1500 à 1600 euros net par mois. Ça dépend aussi où tu travailles, ça dépend dans quel établissement tu travailles, ça dépend aussi si tu es à 35 heures ou à 39 heures. Mais très clairement, ça n'ira pas beaucoup plus haut. Ce que tu peux négocier entre guillemets dans ton salaire, c'est tout ce qui est périphérique. Qu'est-ce que j'entends par les périphériques? Ça va être les primes au niveau des ventes qui, une petite parenthèse, sont vraiment très faibles. Ça doit être entre 5 et 10% brut du prix du produit. Ça va être les prix sur objectif, les primes repas, pourquoi pas avoir des tickets resto, avoir une partie d'une mutuelle payée, avoir un 13e mois, là aussi, et surtout, les pourboires. Donc très clairement, tu l'auras compris, en tant que salarié, on est un peu payé au lance-pierre. Donc tu as la possibilité de travailler soit dans une thalasso, soit dans un spa ou soit dans un institut de beauté. Mais selon où tu travailles, vraiment, il n'y a pas une grande différence. D'ailleurs aussi, que ce soit des 2, 3, 4 étoiles ou des 5 étoiles ou des palaces, sache que si tu veux être une petite main, je te conseille, avant de vouloir t'enrichir, d'être une personne passionnée, ouverte aux autres, et vraiment qui aime son métier, qui aime le contact avec les gens. Tu as aussi une deuxième option, c'est de travailler à ton compte, c'est de travailler en freelance. Alors attention, c'est pas si simple que ça. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit « Bon, en tant que salarié, on est payé au lance-pierre ». Et vraiment, je souscris encore une fois à 100% à cette affirmation. On n'est pas payé à hauteur de nos compétences, ça c'est clair. Donc, tu as l'option de travailler à ton compte en freelance. Mais c'est pas si simple que ça. Travailler en freelance, tu vas pouvoir travailler donc à domicile, tu vas pouvoir même créer un partenariat peut-être en extra dans des thalassos, dans des spas, ou également créer un partenariat avec un ostéo, avec une kinésithérapeute, avec une naturopathe, etc. C'est vrai que tu as plusieurs choix et également faire du domicile. Mais c'est pas évident, c'est pas si évident que ça. Souvent, on s'est tous fait la réflexion, bon, on va travailler 20 jours par mois, par jour, je peux faire 2 à 3 massages. Bon, le massage à 60 euros, je vais travailler 3 heures par jour, ça va me faire 180 euros. Je vais travailler 20 jours, 180 par 20, ça fait, bon voilà. Tu retires malgré tout 20% au niveau des charges et ça donne un chiffre assez décent pour vivre par mois. Cependant, pour gagner ce chiffre décent, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que pour être en freelance et pour bien marcher, faut pas simplement être doué en massage. Il y a beaucoup de choses à faire à d'autres niveaux. C'est-à-dire qu'il va falloir faire de la pub, il va falloir payer ton loyer. Et quand tu n'as pas de clientèle, payer son loyer, payer la pub, payer l'électricité, c'est pas si évident que ça, surtout quand tu as un deuxième loyer à payer. Alors attention, loin de moi l'idée de te dire que c'est impossible. Car bien entendu, oui, c'est possible de vivre de ces massages, mais il faut savoir qu'il y a très peu d'élus. J'entends souvent dire que la meilleure pub, c'est le bouche à oreille. En effet, c'est vrai, c'est la meilleure pub, mais il faut aussi que tu saches que c'est la pub la plus lente. Il faut aussi que tu saches que c'est pas forcément, et c'est paradoxal, les meilleures masseuses, les personnes qui sont le plus douées en massage, qui vont réussir à en vivre. Le massage aux yeux du grand public reste un service et comme tout service, il faut savoir le vendre. Et donc tu vas devoir vendre ton service et tu vas aussi devoir te vendre. Je vais prendre un exemple concret et rapide. Je vais prendre 2 masseuses. La première masseuse a une qualité de massage exceptionnelle, a une expérience de 10 ans, que ce soit dans des thalassos ou des spas hôteliers 5 étoiles et palaces. En revanche, elle a une personnalité qui est un petit peu introvertie, une personnalité qui manque peut-être un petit peu de bagou et qui n'est pas forcément à l'aise en public. L'autre masseuse, c'est une masseuse qui a une qualité de massage entre moyenne et bonne,
qui a aucune expérience. En revanche, elle a une personnalité qui est assez enjouée, assez extravertie, une personne qui a beaucoup de bagou, qui pourrait vendre une télévision à un aveugle, une personne aussi qui est avenante et qui a une fibre commerciale. À ton avis, qui va avoir la chance la plus importante de vivre de ces massages? T'as deviné, c'est pas forcément la personne qui masse le mieux, ça va être la personne qui se vend le mieux. Ça, pour être transparent avec toi, au départ, quand j'ai commencé à masser, c'est quelque chose dont je ne pensais pas. Je ne pensais pas qu'il fallait vraiment se vendre. Je pensais que la qualité du massage primait sur le fait de vendre son service. Et la réalité économique me l'a vite rappelé et me l'a vite enseigné. Mais je tiens à terminer cette vidéo avec un point positif. Le point positif que j'ai retenu, moi, quand on travaille dans le domaine du bien-être, quand on est masseur, masseuse, esthéticien, esthéticienne, hydrothérapeute, quand on est une petite main, c'est que ce métier peut te permettre de voyager. Si tu veux travailler à la montagne, si tu veux travailler au bord de la mer, sur la Côte d'Azur, voire même aller travailler à Paris ou travailler dans les DOM, dans les TOM, dans les îles. Ce métier peut te permettre de voyager. En fait, il y a beaucoup de turnover dans le domaine des petites mains, dans le domaine du bien-être. Et qui dit turnover dit forcément il y a beaucoup d'offres d'emploi. Donc tu peux voyager au niveau national, mais si ton niveau d'anglais et si la législation du pays le permet, tu peux aussi voyager à l'international. Donc tu travailles souvent dans des endroits où la plupart des gens en France vont en vacances. Donc si ces personnes vont en vacances dans ces endroits, c'est que la région doit être belle, c'est que le climat doit être agréable, c'est qu'il y a en fait un confort de vie. Et ça, dans la vie de tous les jours, c'est clair que c'est pas négligeable. Donc pour conclure cette vidéo, si jamais tu veux être riche, fais autre chose que de travailler dans le bien-être. Si jamais tu es passionné, que tu aimes les gens, que tu aimes être ouvert aux autres, n'hésite pas à devenir une petite main. Mais sans parler d'être rémunéré pour tes massages, je t'invite aussi à masser dans un cadre familial, dans un cadre amical. Là aussi, c'est très agréable, bien évidemment. Avant de quitter cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Partage la vidéo, mais surtout, détends-toi, reste zen.